Bienvenue à tous, installez-vous bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour l'ouverture d'une display complète donc de Dragon Ball, le jeu de cartes Fusion World. Donc, je vous en avais parlé dans les précédentes vidéos de mon envie de vous en montrer tout simplement. Donc là, c'est la première série donc qui est sortie pour ce jeu de cartes. Le seul petit inconvénient, c'est qu'il est en anglais, mais sinon c'est pas mal. Donc on se retrouve pour l'ouverture sans plus tarder. Donc on attaque tout de suite l'ouverture de cette display. Donc pour ce genre de display, en tout cas sur le TCG qui est celui de Dragon Ball Fusion, on n'a qu'une seule illustration sur la display qui en fin de compte c'est l'illustration de la display en elle-même hein, directement. Donc on a 24 boosters avec 12 cartes chacune, donc enfin, chacun plutôt. Après dedans donc on a le petit code pour l'application qui est une application digitale. On a la petite ouverture facile ici, j'ai un peu galéré parce que j'avais oublié qu'elle existait. Donc il faut savoir que moi de mon côté, j'ai déjà pratiquement toutes les cartes de l'AFB 01. Il me manque juste quelques cartes pour pouvoir finaliser le gameplay et avoir toute l'extension pour avoir en fait 4 exemplaires de chaque jouable. Donc voilà, on commence. On a un petit leader qui est Goku. Donc en fait, c'est des cartes qui se présentent pardon, en recto, verso. Donc c'est les mécaniques de jeu. En fin de compte, quand on descend à 4 points de vie, on éveille notre carte et du coup on la retourne simplement. Ensuite, on a Bulma qui se présente comme ça. On a Freezer. On a C18. On a Métacouleur, Hercule. On a la carte donc de l'armée de Ginyu. On a Sangohan enfant. On a Trunks du futur. Derrière, on a Vegeta. En première carte rare qui brille, on a Fua. Je sais pas si l'effet de brillance se voit correctement à la cam. Et derrière, on a Trunks futur. Comme ça. Donc c'est des boosters en fait, on a 10 cartes non brillantes et ensuite on a 2 cartes qui brillent. Donc après ça peut être des cartes avec des illustrations, donc les alternatives un peu comme sur Pokémon, et des cartes classiques en fait. Par défaut les cartes rares brillent. Ce deuxième booster, on a un nouveau, un leader, donc avec le Zamasu en Super Saiyan Rose, donc le Goku Black, et derrière, donc sa version non éveillée, c'est celle-ci. Ensuite, on enchaîne avec Tenshinhan, couleur C18 à nouveau. On a Vegeta en Super Saiyan Blue. On a Sangoku. On a Zarbon, donc de l'armée de Freezer. On a le Zamasu. On a C16. Ici, on a l'un des frères de Whis. Je crois que c'est son père, même si je dis pas de bêtises. Derrière, en première carte rare, on a le Black Goku. Et ensuite, on aura du coup un sort qui est la reine du tournoi. On attaque ce troisième booster du coup avec le code qu'on se met de côté. On a du coup Haru et Maki. Champa, donc qui est le frère de Virus. On a C17. À nouveau, l'armée de couleurs cette fois-ci. Une nouvelle version de Zamasu. Tenshinhan. Le Mafuba de Tortue Géniale. On a Whis. Le Big Bang Attack. Derrière, on a Freezer. On a le changement de corps donc de Ginyu. Et derrière Ginyu, on a Ginyu. Et cette fois-ci, c'est une version donc super rare, qui est une version un peu plus colorée en fait, qui est un peu l'équivalent des cartes alternatives sur Pokémon. Donc ça, c'est une carte cool, par exemple, c'est celle qui me manquait, étant donné que je compte mes bulles d'un deck Ginyu. À voir avec du coup l'extension numéro 2, là vous avez la petite display qui est juste ici sur le décor. Si les cartes permettent de jouer Ginyu proprement. Et le code de côté, on a le Docteur Rota. Ensuite, on a Ginyu, Haru et Maki, Vegeta, Vados, donc la sœur de Whis, le pouvoir de Ginyu, donc son armée à nouveau. On a Zamasu, Ginyu, mais cette fois-ci en forme Vegeta. On a la Time Machine de la capsule Corp, C17. En rare, on aura le Trunks du futur. Et derrière, on aura une version de Ginyu, donc c'est la même qu'on a eu tout à l'heure. Mais cette fois-ci, du coup, c'est la version super rare. Donc, vous avez les deux cartes là pour comparer. Je sais pas si on verra proprement. Donc, vous avez la première qui se présente juste comme ça. Et la deuxième qui est la version bling bling en fin de compte, hein, comme ça. Et du coup, excusez-moi, donc petit appel. Hop,
Donc j'ai pris le temps de les mettre sous sleeve. Donc ça va cacher un peu l'effet parce que j'ai la lumière qui. Faut que je trouve comment ajuster en fait le setup pour que ce soit vraiment propre. Donc on a cette version là de Ginyu qu'on vient d'avoir et du coup la version de base de ça. En fait c'est la SR de base et ça c'est la version alternative. Et par exemple c'est des cartes que t'as pas dans une autre rareté que celle-ci. Donc si tu veux les jouer, il faut soit que tu aies déjà cette version là, soit que tu aies la version bling bling. Mais la version bling bling elle apporte rien de plus que le visuel hein, au gameplay. Après, vous avez deux types de joueurs, hein, les joueurs qui pimpent leur deck à fond, et puis ceux qui jouent avec les cartes en, entre guillemets entrée de gamme, on va dire. Même si en fin de compte, c'est pas vraiment de l'entrée de gamme, c'est juste que c'est la version de base de la carte. Donc on est parti sur ce nouveau booster avec Freezer, C20, Meta Couleur, Piccolo, on a le Time Skip, Goku Black, l'armée de couleur, Caulifla, Trunks Jeune, on a Banan de l'armée de Freezer, Vegeta en Super Saiyan Blue et le Beerus super rare. Donc on est parti, on s'ouvre un nouveau booster. On se met le petit code de côté. Donc c'est parti, on a couleur, Piccolo, Vegeta, Black Goku à nouveau, Vados, le Kamehameha instantané, Goasu, Yashirobi, Shin, T16. Derrière en rare brillante, on aura Krillin. Et derrière, on aura Hit en super rare. Donc je sais pas trop comment le rendu va être. En fin de compte, j'ai pas mal de difficultés là sur cette vidéo avec le setup. Faut que je trouve vraiment un moyen de setup ça proprement. Faut que j'achète un nouveau bras, je pense, pour la caméra. Parce que celui que j'ai là, il est un peu en train de rendre là, mais c'est pas foufou. En fait, c'est beaucoup de galères pour trouver le placement propre. Et dès que tu bouges un petit peu, tu le perds. Donc sur ce nouveau booster, on a Pan, C17 qui met un punch à Piccolo. On a Pirina, Dodoria, Gowasu, Saonil, Kamehameha instantané. Derrière, on a l'attaque combinée du frère et sœur, donc de C17 et C18. On enchaîne sur C17 avec un membre de l'armée de Ginyu, donc Jace. On a Sangohan adolescent rare. Et derrière celui-ci, on a le Docteur Gero, le laboratoire, donc une carte rare brillante. On est parti sur ce nouveau booster avec Pirina, Ginyu, Babarian, Couleur, Zarbon, Timeskip, Salza, la Crusher Ball, Kale, Mei du futur, donc Sangoku en rare. Et derrière, on aura C17 et C18 en version super rare. On enchaîne sur ce nouveau booster. Donc on commence avec le leader Trunks bleu. Donc ça, c'est la version Super Saiyan quand il est éveillé. Et sinon, on a la version de base qui se présente comme ça. Ensuite, nous avons C19, Tenshinhan, Dor, Pilaf, Shu, Salza, donc les puissants guerriers de l'univers 6, Son Goku, Kappa, on a Guldo rare, et derrière on va avoir C20 en rare, donc l'Android 20. On enchaîne avec un nouveau booster. Là, je joue vraiment dans le but de compléter les rares qui me manquent hein, principalement, parce que les communes, je les ai toutes. On commence donc avec le leader C17 et C18. Donc ça, c'est la version éveillée, parce que de base, nous n'avons que le C17 sur la carte. Ensuite, on a Krillin, Pan, Dr Rota, Android 20, mais cette fois-ci en commune. On a Piccolo, l'ensemble des représentants de l'univers 7, Zamasu, Yamcha, C18, Guldo, et en rare, nous avons le Sinister Cycle, donc la faux de Goku rosé. Et d'ailleurs, on a le code que j'ai oublié de retirer. On enchaîne donc sur un nouveau booster. Cette fois-ci, on se met le code de côté. On a Burter, Magetta, Krillin, le roi Cold, donc le père de Freezer, Sangoku, Apple, Sangoku à nouveau, donc l'ensemble des représentants de l'univers 7, l'épée du désespoir de Zamasu, Niz. Cette fois-ci, on a les Sinister Shadow, donc les clones de Goku rosé, c'est en rare. Et derrière, on aura le Mecha Freezer en rare aussi.
Donc les gens qui sont derrière ces boosters-là, c'est Bandai, c'est aussi ceux qui font le TCG One Piece. Donc, que je ne fais pas encore, mais peut-être en faire en physique. Il y a une avant-première là bientôt pour la nouvelle sortie, donc je vais voir un peu ce que ça donne avant de me projeter sur de l'ouverture. Donc on enchaîne ce nouveau booster avec Bulma, on a Piccolo, Dor, Vegeta. Derrière Vegeta, on a Zamasu, les puissants guerriers de l'univers 6, Sangoku, le Kamehameha noir, on a Sui, Sangoku à nouveau. Ensuite, on a Sangohan en ado. Et derrière Sangohan ado, on a Sangoku en secrète du coup. Donc voilà, le Goku qui se présente juste comme ça. Hein. Je l'ai mis sous top loader. Vous l'avez comme ça. Donc c'est une secrète. Donc c'est l'une des cartes les plus rares à avoir sur l'extension. Après, il y en a qui sont quand même un poil plus rares et plus belles aussi. Mais c'est l'une des plus belles qu'il y a sur cette série-là en tout cas. Mais c'est probablement une de mes préférées, je pense. Bien que là, il y en a une qui est vraiment top. Je sais pas si on la sortira en classique, que je puisse vous la montrer non rare. On commence donc ce booster avec C19, Pilaf, Tenchinan, l'équipe de Ginyu, Shu, Hercule, Saonil, C17, Trunks jeune, l'attaque combinée donc de C18 et C17, Fua, et derrière on a couleur en super rare, qui se présente juste comme ça. Voilà, donc on a le couleur super rare qui se présente comme ça. Je suis désolé pour la luminosité sur cette vidéo, j'ai l'impression que ma caméra n'arrive pas à accepter la lumière que je lui mets. Pourtant j'ai des lampadaires de photos en fait, les éclairages. Donc prochain booster, on a le code qu'on se met de côté. On commence avec Bulma, Piccolo, Babarian, C18, Piccolo à nouveau, le Mafuba, Gowasu, Sangoku, Kale, Sangoku à nouveau, Batamo, et derrière on a Sangohan Ado, donc en Super Saiyan 2. C'est l'une des cartes que je veux choper en leader justement, qui est l'une des cartes les plus chères à avoir dans la série, donc que j'achèterai pas. Mais si je peux la sortir, c'est pas mal. C'est pour ça que j'achète hein, les displays. Parce que globalement, là, j'ai réussi à les toucher à 90 € pièce. Et le Gohan Leader, il vaut 120 € actuellement. Donc j'avoue que ça fait quand même un petit budget si je veux le Gohan. On a Burter, C17, Dodoria, Apple, Gowasu, Salsa, le Mafuba, le Ginyu, Trunks du futur. Derrière, on a Caulifla. On commence la première art avec un Goku Black. Et derrière, on a Hit en super rare. Voilà, la petite Hit là qui se présente comme ça en secrète. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment pas de luminosité, j'arrive pas à vous la mettre. Mais voilà, Hit qui se présente comme ça en secrète. Juste incroyable. Je trouve que les cartes sont super belles. Je sais pas s'il y en a qui de vous qui collectionnent One Piece ou qui regardent One Piece. En tout cas le TCG. Mais en fin de compte, comme c'est des cartes qui se ressemblent pas mal, hein, parce que c'est le même éditeur derrière, donc on retrouve pas mal de similitudes. Entre le TCG One Piece et le TCG Dragon Ball, c'est juste l'univers qui est différent. On a Dor, Mageta, Vegeta Super Saiyan Bleu, C20, l'armée de Color, Chou, les puissants guerriers de l'univers 6, Hercule, on a Vegeta, derrière Vegeta on a la Crusher Ball, on aura Sangoku en première carte rare, et derrière on aura l'armée de Ginyu en carte rare. Donc les cartes qui sont blanches comme ça, c'est ce qu'on appelle nous les cartes extra. En fait, c'est des sortilèges pour vous comparer ça par exemple à l'univers donc de Pokémon, ce serait un objet ou un dresseur. C'est une carte qui va nous permettre de cycler le deck en allant piocher des cartes ou ce genre d'action. Donc ça nous booste nos troupes en puissance. Voilà, donc là par exemple, c'est celle que je vous parlais tout à l'heure. Là, on a la Gohan du coup, Super Saiyan 2. Moi, celle que je veux, c'est la même, mais du coup en version brillante pimpée. Donc ça, c'est la version éveillée. Et là-dessus, vous avez la version non éveillée.
On a Magetta derrière, C17, le roi Cold, C18, Sangohan en enfant, Salza, Tenshinhan, Jess, l'épée du désespoir. En première carte rare, on a l'armée de Ginyu. Et derrière, on aura C18. Hop, je vais juste nous sortir ce qui nous reste. Il nous reste donc 7 boosters à ouvrir sur cette display. Donc c'est une display de 24. On a du coup Pirina, Burter, Arumaki, Salza, Tenshinhan, Apple, Vados, C18, enfin C17 pardon, Kappa, Freezer, Frost. Et en rare, on aura C18 en super rare. Donc on l'a eu tout à l'heure en rare. Et là, c'est une version un peu plus pimpée. Globalement, par exemple, je peux vous la ressortir, elle est là. Si je la retrouve. Attendez, je vous montrerai ça peut-être en fin de vidéo si j'oublie pas. Mais en fait, il y a beaucoup de cartes qui du coup ont des versions juste c'est le visuel qui change, mais la carte en elle-même reste la même. C'est un peu comme les alternatives sur Pokémon, c'est juste le visuel qui change, mais l'effet de la carte et ce que fait la carte reste la même, je suppose. Le code de côté, on a C17 à nouveau, Freezer, Métacouleur, Bulma, Sangohan enfant, Sangoku en Super Saiyan bleu, le Kamehameha instantané, le Black Kamehameha, euh, Tortue Géniale, puis Sangohan en ado, et derrière Sangohan on a Ginyu. On a Sangoku Super Saiyan bleu en leader, il se présente juste comme ça, et sa version non éveillée, c'est celle-ci, je crois qu'on l'a eu en début de vidéo si je dis pas de bêtises. On a Ginyu, Piccolo, C17, Pan, Salza, Saonil, Goku Black en Super Saiyan, donc en format rose, Zamasu, on a Nail, le Sinister Cycle, donc la faux en rare, et derrière on a Vegeta Super Saiyan bleu en rare. J'aimerais bien avoir un leader super rare là, en alternative pour vous montrer ce que ça donne. En fin de compte, sur cette première extension, on a pas mal de cartes différentes à avoir. Donc là par exemple, on a un nouveau leader, et cette fois-ci c'est Beerus, le dieu de la destruction. Du coup, en éveillé, et sa version non éveillée, c'est quand il se réveille de sa sieste. D'ailleurs, on a le roi Cold, Champa, donc qui est le frère de Virus, Krillin, Babarian, les représentants de l'univers 7, Gowasu, le Mafuba, Aibim, donc le laser des yeux, Sangoku, on a le Sangoku rare, et derrière on a Chiled, Chiled qui est le petit frère de Freezer, si je dis pas de bêtises, en rare. Donc une carte jaune, que je crois que j'ai pas. Celle-ci, ça fait une partie de celle que j'ai pas. En fait, mon but c'est juste d'avoir les 4 cartes de chaque carte, en fin de compte, 4 versions de chaque carte. Parce que dans les decks, t'es limité à 4 exemplaires de chaque. Donc le but c'est d'en avoir un maximum. Le surplus, je troque ou je vends. Mais c'est des cartes qui valent 2 centimes pièce. Donc en vrac. On a Champa, C19, Méta couleur, les puissants guerriers de l'univers 6, Goku Black en Super Saiyan, l'armée de Ginyu, Gowasu, C17. Oui. Donc C17, pardon, qui est parti faire un petit vol plané dans le décor là. On a à nouveau Tortue Géniale, Banan, Mecha Freezer, et derrière on a Mai du futur. La carte qui est jouable, très utile. Je l'avais d'ailleurs. Mais de toute manière, il m'en faut 4. Donc, on a de nouveau un leader, et cette fois-ci, c'est le leader Ginyu. Donc en version éveillée, il a sa forme, donc sous forme Goku. Et en version non éveillée, il se présente comme ça. On a le Docteur Rota, Dodoria, Pilaf, Couleur, Son Goku, Vados, l'armée de couleur, Zamasu, le Big Bang Attack. En rare, on aura le Trunks du futur, et derrière, on aura le tournoi des pouvoirs, donc l'arène des tournois de pouvoir. En rare, qui est du coup une carte qui est pas mal utile dans les decks rouges, notamment le deck Beerus ou le deck Goku par exemple. Et on attaque donc le dernier booster de cette vidéo. On a du coup le dernier booster de cette vidéo avec Ginyu. Derrière Ginyu, on a Vegeta Super Saiyan bleu, Pan, Freezer, Sangoku, Timeskip, Zamasu, le Kamehameha instantané, le Grand Prêtre,
T17. En première carte rare, on aura le Trunks du futur. Et derrière, on aura Vegeta en Super Saiyan Blue rare. Moi, je vais faire un petit tour de ménage sur le bureau, puis on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a eu, histoire de vous présenter les plus belles cartes. Donc, on est parti pour le récapitulatif de cette vidéo. Du coup, on a eu un petit Ginyu en super rare, avec sa version donc plus, donc la version alternative. Comme vous pouvez le voir, c'est exactement la même carte. Elles ont le même effet de jeu, hein, tout simplement. C'est juste le visuel qui va changer. On a le même exemple ici, donc avec cette super rare donc de hit. Et du coup, notre version de hit, on va dire plus, qui est la version comme ça, qui se présente comme ça. Donc la version avec une étoile en fait, ici en bas. Ouais. Donc la version avec l'étoile, justement. Derrière, après, on a aussi cette petite version de cette 17. Donc qui est une carte super belle. Ensuite, on a eu un couleur qui se présente juste comme ça. Et derrière, en carte secrète, on a eu le Sangoku. Début d'Ultra Instinct, hein, pour ceux qui ont regardé l'animé. Donc en secrète, voilà. Donc moi de mon côté, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré les petits soucis qu'on a eu de visuel, etc. dessus. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si vous voulez par exemple d'autres ouvertures de cartes Dragon Ball. Je sais que pour la semaine prochaine, sûrement, on va sortir la petite display qu'on a là. Donc qui est la Blazing Aura. Donc c'est la l'AFB02. Donc la deuxième série. L'AFB03 sort pas avant cet été, je crois que c'est prévu pour août. Donc je pense que je vous embêterai pas. Enfin, je vous embêterai pas plus que ça avec du Dragon Ball avant août en tout cas. Il risque d'y avoir un peu plus de choses qui vont arriver sur la chaîne, notamment du Lorcana. J'aimerais bien essayer d'ouvrir une trove. Donc c'est un peu l'équivalent des ETB sur Pokémon. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis d'ici là, la semaine prochaine, portez-vous bien.